Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui peut autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, vous savez, il est important que vous teniez compte seulement de ce qui correspondent à votre situation, correspondent à votre énergie, correspondent, on va dire, à votre ressenti, tout simplement. Sinon, on fait preuve de libre arbitre et de discernement et on écoute simplement ce qui nous correspond, le reste, on le met de côté. D'accord? Les outils utilisés durant votre guidance, l'énergie pour la période, le tarot des anges gardiens. On va travailler avec les portes de l'intuition, le tarot des anges et l'oracle des sept énergies en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre comme d'habitude à une question, par oui ou par non, évidemment, comme c'est vous qui déterminez le domaine. Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour cette période-ci. Maintenant, si vous voulez bien, je voudrais juste vous dire un petit merci, votre patience, également vos encouragements. Vous n'avez pas lâché. Merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Alors, c'est parti! Ici, on nous parle de changement heureux. Quelle belle période, l'énergie du chakra du cœur ici, où on vous dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer les changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. On vous demande d'avoir confiance et de laisser vous guider. Belle période, hein? Changement heureux, cher ami. On est dans une bonne période, il faut en profiter. Il semblerait qu'on a certaines facilités qui viennent à nous, peut-être certaines possibilités, peut-être peu importe, en fait, tout ce qui pourrait nous aider. Il ne faudrait pas appréhender apparemment ce qui viendrait à vous dans le moment ou les décisions qu'on a à prendre puisqu'on nous parle de changement heureux. On est quand même dans une énergie de 10, donc de 1. C'est sûr que c'est dans l'action que ça se passe. On dire qu'une occasion en amène une autre, un peu dans ce sens-là. Puisque le 10, on revient à 1. Alors, belle énergie ici pour commencer la période. On a envie, on en veut, on veut en manger. On est prêt, veut dire, à accueillir ce qui pourrait nous arriver, tout simplement. Alors, on va dans votre état d'esprit voir qu'est-ce qu'il y en a. Ici, on nous parle de debout avec le 14. Ensuite, le revirement avec le 51, 31 ou 51, en tout cas, bref. Je pense que c'est... Attendez un peu. 51, voyons. OK. Le blanc dans blanc, là. Et le 37 avec les mots. OK. Le 14, on revient à 5, changement en vue. De toute façon, on a envie, hein, parce qu'on a envie d'aller de l'avant avec le 5. C'est pas juste qu'on est un carrefour et qu'il y a des choix à faire. Il y a aussi le fait qu'on en a envie de ces changements-là aussi. C'est ça qu'il faut tenir compte également. On vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ça veut dire tout ce que vous faites dans le moment, tout ce à quoi vous réfléchissez, tout ce à quoi veut dire vous amener dans votre énergie, ne serait-ce que par la pensée ici, puisqu'on est dans notre état d'esprit. Veut dire, ça donne bien, je pense que les changements, veut dire, c'est justement une période, parce qu'on est prêt. On est debout, on attend. En fait, je vous sentirais pas tellement en attente, comme plutôt à la ligne de départ, parce que plutôt comme ça que je vous sentirais. À attendre le go, veut dire le coup de sifflet, veut dire pour évidemment vous élancer. On a envie de ça. On a envie du nouveau, on a envie de faire les choses différemment ou peut-être de voir les choses différemment, mais ça aussi, ça pourrait être possible. Mais je pense qu'on est dans cette énergie-là, justement, peut-être qu'on a envie de changer. Peut-être qu'on a envie, veut dire, ou alors de provoquer certains changements. Ça peut être de nous, mais ça peut être aussi d'une certaine situation. Ça peut être, bon, allons voir dans quel sens ça pourrait nous aider. Mais avec le 5 ici, veut dire, on est quand même... on est prêt à faire des efforts. On est prêt même à apprendre sur le plancher ici. On ne sait pas nécessairement qu'on a... Ça ne nous empêchera pas d'aller chercher l'information si on en a besoin. Mais veut dire surtout... on veut avoir les deux mains dedans. C'est pas dans ce sens-là. Parce que ça peut aller jusqu'à un changement de vie, éventuellement. Bon, on va loin, parce que c'est quand même pas tout le monde qui veut changer de vie non plus. Mais on est en mesure de s'adapter de toute façon à ce qui vient à nous. Parce qu'il y a une curiosité, mais il y a aussi, veut dire, une polyvalence. On est ingénieux un peu. On est dans une énergie où est-ce qu'on peut... comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, en fait, je pourrais dire presque peu importe le changement qui viendrait à vous, vous êtes prêt à faire avec.
C'est un peu dans ce sens-là que je vous verrais un peu, parce qu'on parle de changement, d'ingéniosité, curiosité, de s'adapter, mais c'est ça finalement. C'est vraiment de prendre ce qui vient à vous, d'en faire, pour dire, le mieux, le meilleur. C'est un peu dans ce sens-là, on part de quelque chose pour en amener ailleurs. Un peu dans cette énergie-là que je verrais avec le 5 ici. On est debout, on attend. Moi, je vous verrais, comme je vous dis, je vois plus sur la ligne de départ que d'attendre les deux bras croisés, que les choses se manifestent. Vous dites bien que tout ce que vous faites, tous les efforts que vous faites, vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et je pense qu'on est dans une énergie un peu beaucoup comme ça. Le revirement ici, on nous parle de quoi? Énergie quand même 51,6, fait tourner vers les autres. On dit que vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ici, on ne se laisse pas berner un peu, peut-être. C'est vrai que notre mental, parfois, nous amène des pensées un peu... Mais ici, on est vraiment, de toute façon, on est tellement interpellé par ce que l'on veut, ou du moins ce qu'on l'on ressent peut-être aussi, parce que ces changements-là dans l'énergie globale de la période, comme ici, que le debout qui vous dit que c'est, dans le fond, c'est vous qui amenez cette énergie-là vers vous, et non pas personne d'autre qui vous la lance. Ici, on vous dit, plus vous pensez positif, plus les choses se bousculent. On est vraiment... Vous avez cette capacité-là de mettre ce qui pourrait, au premier abord, paraître négatif. Donc, on revient encore à faire un peu de la limonade avec si on ne reçoit que des citrons. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? On a de la créativité ici avec le 51, le 6 aussi. Le 6 nous amène à une énergie de service, oui. Mais on est aussi... c'est une période où on est plus facile à faire des compromis. On est moins transigeant, on est plus souple, on est plus à vouloir donner, pas nécessairement une dernière, pas une dernière chance, mais donner une chance, mais plutôt à, je pense, à se fier un peu plus à ce que notre ressenti. C'est un peu dans ce sens-là, je pense, qu'on se donne cet élan de surplus, je dirais, dans l'énergie ici de revirement. Parce qu'on vous dit bien que vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Donc, oui, il y a parfois des périodes où on est très négatif, mais comme on vous dit, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On ne se laisse pas avoir. On est d'ailleurs dans les couleurs de l'arc-en-ciel ici. On est donc dans une énergie quand même relativement... Pour nous, c'est beaucoup plus facile de garder un certain équilibre. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici, les couleurs des chakras. Donc, on n'est pas en manque ou en manque où on a besoin d'énergie en particulier qui ressort d'une énergie en particulier. On les a toutes en équilibre. Donc, on n'est pas dans un état ici où on se sent l'inquiétude ou de l'angoisse ou des doutes nécessairement. C'est pas dire qu'on n'aura pas de doute, mais on est capable de dire que c'est bon, on arrête ça. On sait très bien que c'est notre anxiété ou c'est notre... On aimerait bien être un petit oiseau à quelque part ou du moins avoir une belle boule de cristal pour savoir ce qui va se passer demain et après-demain, un peu dans ce sens-là qu'on avait. La seule inquiétude qu'on a, c'est qu'on n'a pas le regard vers l'avenir, mais on peut s'amener de l'énergie pour de lancer pour l'avenir, par contre. Ça, on peut le faire. OK? N'oubliez pas, on fait de la limonade avec des citrons. Alors, c'est vraiment ce que vous avez qui est fort chez vous. Vous êtes en mesure de justement de renverser un peu la situation si vous partez parfois, malgré que ce n'est pas comme ça qu'on vous sent jusqu'à maintenant, mais bon, ça ne veut pas dire que dans la journée ou quelque part dans cette période-ci, vous n'aurez pas des moments je dirais pas de déprime, mais peut-être des petits coups de blues. Là. Ça se peut. OK? Bien, servez-vous de cette énergie, justement, pour vous la retourner, veut dire, la retourner veut dire du négatif en positif. On se parle là, dans notre tête ici. OK? On va dire d'ailleurs les mots avec le 37.1, donc vers l'action ici. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. N'oubliez pas ici, on vous dit que certains mots... En fait, c'est quand on dit certains mots, c'est faire attention un peu de les mots qu'on met... quel exemple je pourrais bien vous donner? C'est parfois dans notre langage, c'est parfois dans notre expression, ça peut être même question, j'allais dire, d'habitude ou une question, on va dire, de région, où on a certaines expressions qui ressortent, mais qui, quand on regarde un peu l'idée globale, c'est pas très positif, là. C'est peut-être pour rigoler, c'est peut-être pour ironiser ou, bon, peu importe le but de l'opération, mais ça reste qu'on vous dit ici, faites un petit peu attention aux mots, pas un petit peu, faites attention aux mots que vous employez, surtout quand vous faites des demandes. Quand vous pensez énergie, parce qu'on vous dit d'avoir un état d'esprit ici positif. C'est pas comme si, je veux dire, ah oui, je suis très positif, puis
Puis qu'en même temps, vous diriez, j'espère que ma confiance va être bien placée. C'est comme, tu peux pas être positif et penser, il veut dire que ça pourrait tourner au vinaigre. Comprenez-vous? C'est parfois, on a des idées, on ne se rend pas compte qu'est-ce que ça envoie comme message. Dans l'univers, toujours. Remarquez, ça peut être aux gens aussi, mais bon, parfois, nous-mêmes, on n'en tient même pas compte, parce que pour nous, ça n'a pas de connotation. Mais au niveau de l'énergie, oui. Vous envoyez une idée positive entourée de négativité ou vice-versa. Donc, il n'y a pas de cohérence. Prendre conscience. Simplement ça qu'en fait, que cette carte-là veut surtout vous amener. Surtout les mots, comme je vous dis, les débuts de mots, les débuts de phrases. C'est dommage parce que je n'ai pas d'exemple nécessairement qui viennent plus que ça, veut dire à mon esprit. Mais ça reste à quelque part, veut dire que on sait tous que certains mots, hein, même, on ne parle pas de ton ici, mais plutôt de mots qu'on utilise, comme je vous dis, qui parfois veut dire le contraire de ce que l'on pense ou le contraire de ce que l'on vient dire en positif. Alors, ça vient comme annuler un peu tout. Un peu dans ce sens-là qu'on parle de faire attention. On est dans votre état d'esprit, on se sent libre ici. Après tout, c'est un dialogue intérieur ici. OK? Donc, s'en rendre compte. Parce que ici, on vous parle beaucoup de positivisme. Donc, si vous arrivez, puis à la fin, ou du moins la façon que vous faites vos demandes, c'est so-so, tout l'effort qu'on fait ici, veut dire, c'est plus dur, là. Juste à prendre conscience, c'est dans votre état d'esprit. Alors, à vous de voir. Ça rejoint sûrement quelque chose pour ceux à qui ça doit rejoindre. Alors, voir dans le ressenti, voir qu'est-ce qu'il y en est de tout ça. On a le roi de feu ici. L'énergie chakra. Le 4 de terre ici dans le centre. Et on nous parle de force ici, avec le 11. Alors, le roi de feu, qui nous parle de motivation, d'idéalisme, d'ambition et de charisme, on vous dit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. On ne vous dit pas une fois, on vous dit 3 fois. On vous dit de communiquer votre vision, d'agir comme un leader. On vous dit que vous êtes conseillé par une personne créative. Ça peut être une autre phrase, évidemment, qu'on vous amène dans l'énergie, mais je vois plutôt, moi, comme communiquer votre vision, d'agir comme quelqu'un comme un dirigeant, non, pas un dirigeant, un leader, je pense que le mot veut tout dire dans ce sens-là. Il y a du charisme, vous en avez. Je pense que c'est une façon peut-être de faire, une façon peut-être de parler, peut-être une façon d'amener les choses, de les expliquer. Il y a quelque chose ici qui demande votre attention. C'est surtout ça, le concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. On est dans le roi. Le roi, c'est la réussite aussi. Donc, puis on est dans une énergie de rouge, de chakra de la racine. On est grandé, il y a une mise à terre ici. Mais ça nous donne aussi une énergie de la terre aussi. Donc, il nous pousse vers le haut ici. C'est aussi s'ancrer dans la réalité, prendre conscience que c'est dans la réalité, ça nous permet justement de nous concentrer. Hein? Comme je vous dis, on vous l'amène 3 fois, c'est pas pour rien. Ici, il ne s'agit pas de commencer à examiner la situation globalement. Ici, on vous demande de vous concentrer sur des choses particulières. C'est vous qui savez lesquelles, évidemment, sur ce que vous poussez, au lieu de commencer à diffuser sans même mettre du contenu, veut dire, dans ce que vous voulez envoyer dans l'univers ici. Le 4 de terre vous ramène à un petit peu d'argent, un moyen financier ici, parce que je parle du 4, même si on parle de stabilité ici. On nous parle qu'il y a peut-être un déséquilibre face avec, malgré qu'avec le 4, c'est ce on veut aller chercher de toute façon. Puisqu'on vous dit frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Peut-être vous cassez la tête un peu trop pour rien, ou alors pour quelque chose de particulier pour y régler. C'est juste de changer notre idée, la façon qu'on pense les choses, qu'on voit les choses, pour amener les changements qui, justement, va arrêter ce sentiment-là de dire qu'on ne sait pas si soit c'est un peu comme mon précieux, ou alors c'est vraiment, on le dilapide, veut dire, on se prive de rien, un peu dans ce sens-là. C'est un peu réfléchir. Par contre, on nous dit qu'il pourrait avoir, malgré ce côté-là, veut dire qu'il pourrait être dans la chose, si vous vous reconnaissez. Sinon, on vous dit qu'il y a des bonnes décisions d'affaires qui se prennent. Et pour certains autres, ça peut être partager ses richesses avec les moins nantis. On a besoin de passer au suivant ici avec le 4. C'est toujours dans un désir de passer à l'ordre, hein, dans une certaine base solide. J'avoue que c'est un peu je dirais que dans cette énergie-là de 4, avec surtout par la couleur dans le chakra du cœur, remarquez, ça c'est un peu plus compréhensible avec le 4. Mais c'est pour ça que le passer au suivant semblait être vraiment le message
principal, moi, qui me sortait, que je le ressenti par rapport au centre ici. Je ne sais pas, ça peut être de l'argent, oui, ça peut être de l'attention, ça peut être une aide qu'on donne, ça peut être juste prêter attention à quelque chose, conseiller ou donner des... Ça peut aider avec la nourriture, ça peut faire des dons de vêtements, ça peut être, comprenez-vous, on est peu importe dans le besoin, ce que vous êtes en mesure de faire aussi, selon les moyens, évidemment. C'est toujours dans cet état d'esprit-là, mais veut dire, ici, on est là pour... On a le cœur sous la main, c'est un peu dans ce sens-là aussi que je pourrais vous l'amener aussi. Donc, je pense que nos pensées ici, parce que cette carte-là influence ici, on est dans des énergies vraiment positives ici, dans le sens qu'on ne pense pas pour notre seul profit. Un peu dans ce sens-là que je vous dirais. À quelque part, on est attentif aussi aux autres. Même si, oui, c'est sûr qu'on pense à nos choses à nous. On réfléchit pas, puis on ne prend pas des décisions pour les autres non plus. Mais je veux dire, à quelque part, je veux dire, c'est pas nécessairement uniquement tourné vers nous, j'ai envie de dire. On pense aux autres aussi. Le cœur sur la main. D'accord? La force, avec le 11, autre nombre de maîtres, 2 fois 1, 2 fois que on a des pulsions pour avancer, pour bouger, pour foncer dans le temps. On nous parle de force ici, on nous parle de grande force intérieure. À l'intérieur, c'est solide, veut dire on croit en ce qu'on pense, ce qu'on doit faire. La seule chose qu'on vous demande, c'est de vous méfier des jugements sévères, dans le sens que c'est pas parce que vous, selon vous, c'est bon pour vous que c'est nécessairement bon pour les autres. Il faut faire attention un petit peu d'équilibrer, parce que c'est souvent, on pense que si moi j'ai réussi, toi aussi t'es capable, peut-être, mais ce ne sera pas nécessairement de ta façon. Vous n'êtes pas des jumeaux, puis encore, les jumeaux font leurs choses pas nécessairement pareil. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène, peut-être d'un peu temporiser, parce qu'on nous parle ici de pardon et de compassion aussi. Donc, c'est un peu, je vous dirais que c'est un peu une double réalité avec le 11 ici, parce que le 11 nous pousse à avancer, nous pousse à bouger, nous pousse à foncer dans le temps, comme je vous disais un petit peu, un sens un peu de se soucier peut-être justement peut-être de dommages, peut-être un peu collatéraux, collatéraux. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Là, il ne faudra pas perdre de carte avec cette carte-là. Puis d'ailleurs, ça peut être possible. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on est... À moins de la dépenser, cette énergie du 11 ici. Il faut être en mesure de l'assumer. Il faut être en mesure je dirais, de la maîtriser dans un certain sens pour pas qu'on parte dans tous les... Comme des fusées, veut dire, parte dans toutes les directions ici. Donc, ça prend quand même une certaine force de caractère, malgré qu'on vous le dit bien, que vous avez une grande force intérieure, heureusement. Donc, ça vous aide à rester ancré aussi à quelque part. OK? La seule chose que je vous dirais, chère Balance, c'est de vous méfier de vos jugements sévères. Vous êtes sévère, peut-être pour vous, mais vous êtes aussi sévère pour certains comportements, certaines pensées des autres aussi. Alors que dans le fond, comme je vous dis, c'est pas parce que pour vous, c'est une façon de faire qui fonctionne que nécessairement ça peut fonctionner nécessairement pour tout le monde non plus. Donc, il faut laisser vivre et laisser vivre dans ce sens-là. De pas être intransigeant, je dirais, face peut-être à votre force, justement, parce que vous êtes capable de le faire, vous êtes capable, vous ne lâchez pas le morceau, puis vous ne comprenez pas les gens qui forcent le morceau. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, les jugements sévères. C'est pas à vous de juger, veut dire, chacun sa vie. C'est vivre et laisser vivre, comme je vous dis ici. D'ailleurs, si on nous parle de pardon et de compassion, ça, quelque part, c'est parce qu'on ne veut pas d'intransigeance, on ne veut pas de jugement sévère, on ne veut pas c'est pas parce que, comment je peux dire ça, si nous, on a cette force-là de caractère, ou cette force physique de faire les choses, ça ne veut pas dire que tout le monde l'a, non plus. Donc, c'est pas face à vous-même, je dirais que le jugement est sévère face à ce que vous êtes capable, vous, de faire. C'est un peu je dirais presque un mépris, même, envers ceux que, selon vous, pas assez de force de caractère, vous dire, pour arriver, que ce soit conscient et inconscient, remarquez, arriver à faire les mêmes choses que vous pour s'en sortir. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Ce ne sera pas nécessairement le cas de tout le monde, mais on a cette énergie, on est tellement dans cette force énergétique-là, je dirais, de faire les choses, que on ne va pas avoir d'obstacles, on ne va pas avoir de boulets non plus à traîner. C'est ça un peu la difficulté avec le 11, comme le 22 exactement, comme tous les nombres maîtres. Parfois, ça nous amène dans des excès, dans un sens ou dans l'autre. Alors, c'est là que l'équilibre devient très important, parce que, veut dire, on a autant dans un sens positif que négatif, veut dire, la force, elle est là. Alors, c'est à nous de servir, veut dire, justement, au maximum de ce qui peut être positif pour vous, pour la ramener vers vous aussi, cette positivité-là. C'est juste vous souvenir de ne pas vous laisser, je dirais, vous laisser enfler la tête,
Un peu dans ce sens-là, je vous l'amène ici. Parce que la force intérieure, vous l'avez, vous. Vous êtes un privilégié, comparativement à d'autres. Donc, c'est pas nécessaire en plus de leur donner un jugement excessif en les traitant de n'importe quel nom. Bon, vous comprenez aussi. OK? Alors, on dans l'action un peu comment vous allez gérer ça. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle du 10, on nous parle de rencontres transformatrices avec le 2. On est ouvert ici avec le chakra du nombril. L'autre ici, on nous parle d'esprit apaisé avec le 32. Dans le 32 qui donne 5, mais on est aussi dans le chakra de la gorge, 5e chakra ici. Et pour la dernière, on nous parle de divine matrice, nombre mètre 44. Tiens, on travaille avec les nombres mètres ici. Et au niveau du chakra, c'est le 7 chakra de la couronne. Oui, on est des énergies assez... j'ai pas l'impression... J'ai pas l'impression qu'il y aura un grosse avancée dans cette période-ci, parce que l'action qui est là, ça ne veut pas dire que vous allez rester sur place, remarquez. La sensation que j'ai, c'est qu'ici, on nous pousse beaucoup dans votre tirage ici, ou on vous pousse plutôt beaucoup, à aller de l'avant, à passer à l'action, à être... On n'est pas du tout dans le présent ici, dans le jeu. On est vraiment à penser au futur ou dans le court terme. C'est pas nécessairement à long terme, mais ça peut être court terme, long terme, mettons. C'est comme si, veut dire, on se préparait à ce qui va venir et non pas à ce que l'on vit dans le moment. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la tendance que je ressens ici. Et dans l'action, ça se reflète encore. Dans le sens qu'on vous parle ici de rencontres transformatrices, on est ouvert à ça. On n'a aucun problème, veut dire, à aller de l'avant, à aller à la rencontre même des gens ici. On est dans une énergie de libération, de transformation ici. Donc, tout ce qui vient à nous nous intéresse parce qu'on ne sait pas c'est pas nécessairement qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on veut faire ou la manière qu'on va le faire. C'est pas nécessairement qu'on est dans un questionnement, mais on reste ouvert. On veut avoir peut-être des suggestions, des idées, bon, on veut de l'échange, on veut, bon, des réponses peut-être aussi avec le 2. On est quand même motivé avec cette énergie-là, du 2. Mais c'est surtout la réceptivité, la collaboration. Donc, on va dire, il peut y avoir échange de services aussi, ça peut être possible dans l'action. Là où je vous dis que c'est un peu moins, c'est qu'on a l'esprit apaisé. On est capable, en réalité, c'est qu'on est dans des conditions, j'ai presque envie de dire, presque des conditions idéales pour réussir ce que vous aimeriez réussir. Mais c'est comme si on est tellement à profiter de ce qu'on a, qu'on est peu tenté, veut dire, de passer nécessairement à l'action. Parce qu'on veut comme profiter un peu de ce qu'on ressent, de l'esprit apaisé, on est calme, on est en train de se transformer tranquillement. On s'aperçoit qu'il y a un changement intérieur de nous, on voit que notre pensée évolue, on est moins peut-être porté à rester emprisonné sur certaines idées, veut dire qu'on ne sait pas trop sur quoi on se base, mais on a l'impression que c'est une question presque de vie, de mort, on reste accroché à nos idées. On est moins dans ce sens-là, dans cette période-ci. Comme je vous dis, le fait de vous sentir peut-être apaisé, en équilibre, certains... Puis en même temps, veut dire de savoir, parce qu'il y a des impulsions quand même assez fortes avec le 44 et le 11 ici. Donc, si vous aviez le goût, ou que vous le vouliez, vous auriez l'énergie nécessaire pour vous catapulter presque, parce que c'est quand même des énergies relativement fortes ici. Donc, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'action, mais on dirait que c'est comme si, dans le moment présent, c'est pas tout à fait ce qui vous intéresse. C'est comme si, veut dire, on veut plus... avant de passer à l'action, c'est comme si on veut partir dans l'action. Moi, je dis partir parce que c'est comme ça un peu comme je le vois. L'esprit tranquille. On ne veut pas réaliser des bébites tout le long, on veut dire qu'on est dans l'action ici. C'est un peu dans ce sens-là. Il y a peut-être des choses qui traînaient dans votre vie privée, peu importe dans quel domaine, qui aujourd'hui, avant de passer à autre chose, on veut au moins, bon, un peu, j'avais envie de dire, enlever tout ce qui reste, tout ce qui est inutile, etc., etc. C'est pas nécessairement un ménage, je veux dire, on fait ici, je veux dire, on se rend compte un peu peut-être de tout ce qu'on a accumulé, puis certaines choses qu'on ne se sert plus, qu'on veut se débarrasser, tout simplement. Ça peut être dans votre tête, ça peut être chez vous, ça peut être dans votre garde-robe, ça peut être, bon, peu importe où vous avez besoin, veut dire, de nettoyer certaines choses que vous laissez là, parce que, bon, soit vous n'avez pas envie de faire le ménage, ou soit, veut dire, pour vous, il n'y a pas d'urgence. C'est pas, mais ici, c'est comme si
On sait qu'éventuellement, de toute façon, on a eu nos avertissements de dire qu'on va être en mesure bientôt d'avoir justement à donner un peu plus d'énergie, un peu plus de capacité dans certaines directions qu'on a choisies ou certains choix par rapport à certains choix qu'on a fait aussi. Mais c'est comme si, comme je vous dis, on veut comme partir l'esprit tranquille. On ne veut pas avoir traîné de bagages. La transformation l'indique. On sait on en est là. Maintenant, on veut que l'esprit soit apaisé. On veut que l'esprit soit calme face à notre choix de vie, à la façon que l'on veut faire les choses, etc., etc., parce qu'on est quand même dans le 32 qui nous ramène à 5 aussi. Même si on est capable de l'exprimer avec le chakra de la gorge. Mais le 5, ici, au niveau de la numérologie, nous amène encore là, nous pousser vers l'avant, vers un changement, vers une direction, vers un carrefour. Il faut qu'on décide, il faut qu'on choisisse. Mais on est apaisé, donc pour nous, c'est facile d'avoir l'esprit clair. De laisser monter, veut dire l'énergie, l'intuition pour savoir exactement quel chemin prendre. Le 44 qui nous parle de divine matrice, ici avec le chakra de la couronne, c'est je crée. La divine matrice ici vous amène tout ce que vous voulez. Le 44 ici nous ramène au 8 qui nous parle de réussite, mais on est encore là dans une énergie, veut dire, qui est équilibrée. On n'est pas dans des moments on n'est pas, je dirais, des moments, veut dire, de gros high et de gros down. Veut dire, on n'est pas dans cette énergie-là de ça. 5 minutes, on est positif, 5 minutes, on se demande, peut-être qu'on en demande trop, ou on en veut trop. Bon, on est d'humeur, on a l'esprit apaisé ici. Ici, on va face à nos choix, on réfléchit à ce que l'on veut vraiment, comment on pourrait peut-être l'avoir, parce qu'on crée. On est dans notre ressenti. On se laisse un peu... pas qu'on se laisse, parce qu'après tout, ça nous appartient aussi. On se sert de ce médium-là, on se sert de cette énergie-là, je dirais, pour justement amener à nous, du moins commencer à créer des choses qu'on peut voir éventuellement matérialiser, il va dire, dans notre réalité. C'est divin. C'est une façon de faire les choses. On inaugure peut-être certaines façons de faire certaines choses, certains changements dans notre façon de voir les choses, de ressentir les choses ici. On est vraiment dans une énergie ici de pensée et de volonté. Ici, on est très conscient de ce qui se passe, je veux dire, dans cette énergie avec le chakra numéro 7, dans le chakra de la couronne ici. Puisqu'on vous dit que c'est vraiment, on amène, le conscient et l'inconscient, veut dire, se rejoignent ici. Il n'y a rien qu'on ignore de nous, veut dire, rien qu'on ne veut pas nécessairement savoir, veut dire, tout vient à nous. On est en mesure d'accepter, puisqu'on peut changer ce qu'on veut changer en vous disant « je crée ». Puisque le chakra du troisième œil vous dit que je comprends, j'ai compris. Pourquoi? Comment? C'est comme, donc c'est facile après ça de créer, veut dire, selon ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai ressenti. On est, bien, comme je vous dis, on a l'esprit apaisé en plus, on est dans un équilibre. Donc, on n'a pas de difficulté, veut dire, à mettre les choses à la bonne place. Un peu dans ce sens-là aussi. On n'est pas limité avec la matrice. On en fait ce qu'on en veut. D'accord? C'est un beau tirage parce que je dirais que c'est un tirage d'espoir en même temps de réalisation parce qu'il y a quand même des choses qui se passent dans votre période ici. C'est comme si, veut dire, on mettait déjà dans notre état d'esprit, veut dire, on est dans une certaine forme de conscience. On a conscience qu'il faut faire certains revirements, certains changements, faire attention aux mots qu'on utilise aussi également. C'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement qui dure vitam aeternam non plus parce qu'on est prêt à l'action ici avec le debout. Mais on prend conscience, puis la conscience, elle est bien, parce que dans ces deux couleurs-là, on a toutes les couleurs du chakra ici. Donc, c'est dans un équilibre, la façon que l'on pense. C'est pas dans un état d'esprit revanchard ou alors de déception. Ou comprenez-vous, on n'est pas du tout dans une énergie négative, au contraire. On veut faire les choses, peut-être qui nous a déjà été reproché ou pas, on va dire, c'est peu importe, ou à nous-mêmes, ce qui est venu à notre propre conscience. Je veux dire on se dit que ça n'a pas de sens de continuer à le faire de cette façon-là, parce qu'on n'est plus... Ça ne nous rejoint plus, on n'a plus autant de plaisir à faire les choses, etc., etc. Donc, on va chercher ici un petit peu plus d'énergie positive aussi en prenant des façons de faire qui nous correspondent plus aujourd'hui. Donc, encore là, positif. Et au niveau de la perception, ou du moins de la façon qu'on va préparer les choses, on a ce qu'il faut aussi. Mais encore là, c'est...
comment je peux bien vous dire ça? C'est, je dirais pas mélanger, mais le concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Ici, c'est pas pour rien que ça vient ici vous remettre un petit peu à l'ordre, parce que c'est un peu ça. C'est peut-être parce que la sensation est tellement bonne ici, dans le fond, qu'on se sent, parce que oui, créer veut dire c'est facile, c'est facile, oui, c'est facile. Euh, je parle avec le septième chakra, évidemment. Mais ce que je veux dire surtout, c'est comme si, veut dire, justement, c'est comme si de réaliser ça vous fait que vous éparpillez peut-être un peu trop, où il n'y a pas là et là le déséquilibre, justement, en bonne balance. Donc, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. C'est pas pour rien. On vous dit, attends un peu, c'est pas le temps de commencer à courir d'un oui, OK, t'as accès à n'importe quoi, oui, t'as raison, mais reste constant avec ce que tu veux. Tu peux y revenir n'importe quand. Mais là, on s'en va, on choisit, on est dans une direction ici qu'on a particulièrement choisie. Donc, il faut la mettre en branle maintenant. Puisque ça nous correspond à ce qu'on est aujourd'hui. C'est comme si on vous donnait des outils ici, j'ai envie de vous dire. Dans un but, évidemment, de stabiliser les choses. Il y a le chakra du cœur qui est au centre. Il y a un peu, on parle par contre aussi de questions d'argent ici, moyens financiers, ou ça peut être tout qui tourne un peu de certains moyens, ou certaines aptitudes, ou certaines opportunités qui viendraient à vous. Comment je peux dire ça? C'est faire attention peut-être, justement, d'avoir sur le cœur sur la main, puisqu'on vous dit éventuellement, veut dire que vous faites des bonnes affaires. Vous êtes quelqu'un, veut dire, qui prenez des bonnes décisions, questions affaires, business, on peut dire, ça peut être carrière, ça peut être, bon, peut-être que certaines choses que vous placez dans des fonds, mettez-le à votre niveau, évidemment, pas tellement à votre niveau comme à votre vie, à ce que vous vivez, à votre existence, à votre réalité ici. La force intérieure, elle est là. La seule chose, comme je vous dis, ce qui m'embête un peu, c'est l'histoire de vous méfier de vos jugements sévères. Ça pourrait vous bloquer éventuellement si vous vous laissez un peu aller dans une certaine forme je dirais, pas de narcissisme, mais en tout cas, un petit peu, on s'enfle un petit peu la tête parce qu'on est justement gonflé à bloc, nous. Fait qu'on on a un peu, c'est un peu très inconscient ce que je vous dis là, ici. J'allais dire jusqu'à un peu de mépris, c'est un peu fort. Mais on a comme si, veut dire, si je suis capable, allez, go, go, go. Dire, non, non, c'est pas le temps de s'écraser, c'est le temps de bouger un petit peu dans ce sens-là. Mais c'est pas tout le monde qui est le même timing que vous, premièrement. Ça ne leur appartient pas non plus ce qui se passe ici dans votre vie. Donc, c'est normal que vous avez l'énergie qu'il vous faut pour aller dans le sens que vous voulez, de toute façon. Mais encore là, on n'est pas non plus dans le gros départ, veut dire, à 150 000 à l'heure, là. Ici, on est encore en train j'ai presque envie de dire, pas peaufiner, mais en tout cas, on travaille beaucoup sur la façon, je pense, de faire de la manière qu'on va faire les choses. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on ne se lance pas nécessairement dans la prochaine étape, ou du moins dans ce qui va venir à vous, nécessairement de façon, on va dire, totalement irresponsable. On n'est pas du tout dans le... On s'ajustera, même si on est très réceptif. N'oubliez pas qu'on avait le 44, ici, on parle d'équilibre. On veut vraiment quelque chose qui a des bases solides ici, là. Plus que tout. Parce que 44, c'est 2 fois 4. Là. Mais ça sera peut-être votre réussite aussi avec le total de 8. OK? Belle énergie, cher ami, dans cette période-ci. Je pense que vous pourriez... ça pourrait paraître à quelque chose qui pourrait être entrepreneur ici. Dans n'importe quel domaine, évidemment. Ça peut être, c'est pas nécessairement le fait de partir une compagnie nécessairement, mais partir peut-être quelque chose plus personnel, plus qui vous correspond beaucoup plus. Ça peut être en parallèle de notre travail, il ne s'agit pas non plus. Comme ça peut être si vous décidez, veut dire de partir, c'est pas, peu importe dans la période de votre vie, vous êtes rendu. Ici, on nous parle de changement heureux. La carte, n'oubliez pas de votre période ici du 16 au 31. On vous dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. C'est d'ailleurs ce qu'on voit arriver ici. On vous dit que les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. C'est un peu dans ce sens-là qu'on voit aussi le total de toutes les cartes. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ça on l'a vu de toute façon. On vous dit d'avoir confiance et de vous laisser guider. N'oubliez pas, comme je vous dis, même dans les demandes que vous faites, je me souviens bien, je ne vais pas changer de jeu, là, par rapport aux mots, c'est ça, oui, les mots ici. Faites un peu attention aussi à la façon que vous faites les demandes ou que vous parlez aux gens ou que vous utilisez les mots, finalement. OK? On ne part pas de quelque chose en vous disant je suis positive, mais bon.
de suite après ça, on amène une idée de... On va se contenter de ce qu'on a, style. OK? Alors, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. C'est vous qui choisissez toujours le domaine. Réponse par oui ou par non, chère Balance. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous savez comment faire. Hein? Vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, on repartira repartir la vidéo tout simplement. Sinon, je vais mélanger. Attendez un petit peu parce que j'ai tout mis à l'endroit. Je voudrais bien qu'il reste à l'endroit. On va bien les mélanger, puis on va couper et on va aller chercher votre réponse. Un dernier petit coup. Allez, allez, coupe. C'est parti. Et c'est un go. Alors, amour romantique ici. Nul besoin de s'inquiéter. C'est pas le bon moment. Prenez les réponses comme c'est. Hein? Affirmez-vous. Amélioration de l'état de santé. On nous parle de lâcher prise. On vous dit que ça dépend de vous. De grands changements positifs à l'horizon. Compromis possible. La méditation apporte des réponses. Si parfois vous n'êtes pas à l'aise. Choisissez une nouvelle direction. Je pense qu'on en est venu à la conclusion. Repensez-y. Agissez. Attendez. Décidément, il nous envoie dans toutes les directions. La situation va s'améliorer et on nous parle d'un oui ici. Eh bien, c'était long, hein? Je pense que ça reflète un peu la dernière ligne où on vous parlait, on voyait beaucoup de choses qui se passent, qui pourraient se passer, mais que pas vraiment d'action non plus. Alors, c'est à vous de voir comment vous l'interprétez, comment vous l'avez ressenti, tout ce qu'on a pu se dire avant d'arriver au oui. Où est-ce que ça pouvait correspondre, évidemment, à votre situation. Mais il y avait des messages dans ces cartes-là. À vous de prendre ceux qui vous correspondent, évidemment. Mais ça se termine par un oui par rapport à votre question. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre période du 16 au 31 janvier 2023. Alors moi, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.